Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube iMobile Français. Aujourd'hui nous allons faire une FAQ en ce qui concerne DroidKit. Allez, c'est parti. Tout au long de cette vidéo nous allons nous poser différentes questions en ce qui concerne DroidKit et son utilité. Et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car vous allez le voir, vous allez avoir une plutôt bonne surprise comme un code promo. Si ça vous tente, n'hésitez pas. Donc commençons avec la première question qui est la suivante. DroidKit est-il utile? On va tout de suite voir ça. Donc pour ce faire, il vous suffira tout simplement de vous rendre sur le premier lien qui se trouve dans la description et vous tomberez dans un premier temps sur le site de DroidKit. Comme vous pouvez le voir, on est bien ici sur le site de DroidKit et pour vous faire simple, qu'est-ce que DroidKit? C'est tout simplement un logiciel qui est comme une boîte à outils pour votre smartphone Android qui vous permettra de résoudre de nombreux problèmes que vous pouvez avoir sur votre smartphone Android. Évidemment, toutes les marques sous Android sont prises en charge telles que Samsung, Xiaomi, Redmi, Oppo et plein d'autres. Et bien évidemment, les dernières versions d'Android seront prises en charge. Donc maintenant, en ce qui concerne l'installation de DroidKit, comme vous pouvez le voir, vous allez pouvoir venir le télécharger gratuitement. Alors attention, ce logiciel n'est pas gratuit, mais vous allez pouvoir venir le télécharger dans un premier temps gratuitement. Il vous faudra tout simplement venir cliquer sur le petit bouton télécharger juste ici. Et aussi petite précision qui a son importance, ce logiciel est disponible sur Windows ainsi que sur Mac. Donc une fois que vous aurez bien téléchargé le logiciel sur votre ordinateur, vous allez tout simplement tomber sur cette interface. Comme vous pouvez le voir, DroidKit possède différents outils qui vous permettront de résoudre différents problèmes que vous pourrez rencontrer sur votre smartphone Android. Donc maintenant, quoi de mieux qu'un exemple? J'ai ici un smartphone Android duquel je ne me souviens plus du code PIN, car ici c'est un code PIN, mais évidemment ça fonctionne pour les schémas, etc. Donc comme vous pouvez le voir, je ne me souviens plus du code PIN, car regardez, si je tape un code PIN, je vais avoir code PIN saisi incorrect, donc je ne me souviens plus de ce dernier, et donc je n'ai plus accès aux données de mon smartphone. Donc pour déverrouiller votre écran de verrouillage et avoir accès de nouveau à toutes les données qui se trouvent sur votre smartphone, rien de plus simple, il vous suffira tout simplement de venir le connecter à l'aide d'un câble USB à l'ordinateur. Maintenant, une fois que vous aurez bien connecté votre smartphone Android à l'aide d'un câble USB à l'ordinateur, nous allons retourner sur l'application DroidKit et ici nous allons tout simplement venir sélectionner l'onglet déverrouillage écran et on va simplement venir cliquer sur commencer. Comme vous pouvez le voir, nous allons tout de suite tomber sur la page de déverrouillage écran et nous allons tout de suite venir cliquer sur continuer. Comme vous pouvez le voir, le fichier de configuration est maintenant préparé, donc nous allons tout de suite venir cliquer sur supprimer maintenant. Maintenant, comme vous pourrez le voir, nous aurons un petit message de la part de DroidKit qui va nous demander est-ce que votre appareil s'éteint normalement. Donc soit vous mettez non, il ne s'éteint pas normalement, soit oui, il peut s'éteindre. Donc pour ma part, je vais cliquer sur peut s'éteindre. Et là, comme vous pouvez le voir, DroidKit va tout simplement venir vous demander de mettre votre smartphone en mode de récupération. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons différents types de smartphones, appareil avec bouton, appareil avec bouton Bixby ou appareil sans bouton d'accueil. Donc pour ma part, c'est un appareil sans bouton d'accueil car c'est un Samsung Galaxy S23. Maintenant, il vous suffira tout simplement de suivre le tuto pour mettre votre smartphone en mode de récupération. Donc pour ma part, c'est très simple, il me suffira tout simplement de venir appuyer sur le bouton volume moins ainsi que le bouton power jusqu'à ce qu'il y ait le smartphone qui va venir redémarrer. Donc bien évidemment, on ne lâche pas, on continue à appuyer. Et lorsque votre smartphone s'éteint, vous allez venir maintenir appuyé sur le bouton volume plus ainsi que sur le bouton power de nouveau jusqu'à ce qu'il y ait le mode de récupération qui apparaisse. Et donc là, vous maintenez appuyé, vous ne lâchez pas, même s'il y a le logo Samsung qui est apparu. Et lorsqu'il y a le logo du mode de récupération qui est apparu, vous allez pouvoir relâcher. Votre smartphone sera maintenant en mode de récupération. Maintenant, à l'aide du bouton volume plus et volume moins, nous allons pouvoir venir switch entre chaque catégorie. Donc nous allons tout de suite venir sélectionner Wipe Data Factory Reset et nous allons venir confirmer à l'aide du bouton Power. Maintenant, toujours à l'aide des boutons volume plus et volume moins, nous allons venir sélectionner Rétablir la configuration d'usine et nous allons confirmer ça à l'aide du bouton Power. Et maintenant, nous allons venir cliquer sur Reboot System Now que nous allons venir confirmer à l'aide du bouton Power et donc votre smartphone va venir redémarrer. Et donc maintenant, comme vous pouvez le voir, le téléphone vient tout juste de redémarrer, donc nous aurons Welcome et nous allons tout de suite cliquer sur Start. Vous allez maintenant pouvoir venir configurer votre smartphone, donc pour ma part, je vous laisse avec un petit accéléré, nous on se retrouve au moment du code PIN.
Et donc maintenant, comme vous pouvez le voir, on est bien tombé sur l'étape où on peut configurer le mode de déverrouillage que l'on souhaite. Donc vous pouvez de nouveau venir sélectionner soit reconnaissance faciale, empreinte, code PIN, mot de passe, modèle ou tout ce que vous voulez. Pour ma part, je vais faire ignorer, je vais cliquer sur ignorer quand même. Et comme vous pourrez le voir, maintenant vous allez pouvoir venir terminer de configurer votre smartphone et vous allez de nouveau pouvoir venir l'utiliser comme vous le souhaitez. Comme vous avez pu le voir à travers l'exemple que nous avons vu, DroidKit effectivement est utile, simplement il faut payer, certes, mais au moins ça fonctionne. Maintenant, la deuxième question que nous allons nous poser, c'est est-ce que obtenir le code d'activation de DroidKit gratuitement est-ce vrai? Et bien évidemment la réponse est non, tout simplement parce que la nature des codes fournis par iMobi est individuelle, donc ce qui veut dire que chaque code généré lors d'un achat du logiciel est individuel et donc est utilisable uniquement une seule fois, ce qui veut dire que si quelqu'un a déjà acheté le logiciel, il pourra utiliser le code qu'une seule fois pour lui-même et il pourra surtout pas le partager car celui-ci ne fonctionnera pas. Donc si jamais vous cherchez sur internet code d'activation DroidKit gratuit, sachez que même si vous en trouverez, ils ne fonctionneront pas car ils seront certainement déjà utilisés par la personne qui aura vraiment acheté le logiciel. La troisième question que nous allons nous poser, c'est est-ce que la version craquée de DroidKit est-elle sûre? Et bah encore une fois la réponse est non, tout simplement parce que iMobi propose uniquement une version de DroidKit qui elle est payante, donc ok vous allez pouvoir venir télécharger le logiciel gratuitement, mais il faudra payer pour avoir tout le logiciel complet que vous pourrez utiliser sans restriction. Et donc bien évidemment vous allez pouvoir retrouver des logiciels qui seront craqués, mais ce n'est pas du tout des bons logiciels que je ne vous recommande absolument pas, tout simplement parce que c'est des logiciels qui vont faire de la violation de vie privée, donc en gros ils vont venir récupérer vos données et les exploiter. C'est ce qu'on appelle du vol de données et je ne pense que personne n'est d'accord avec ça. Évidemment, lorsque vous allez vouloir venir télécharger une version craquée de DroidKit, vous allez être redirigé sur différents sites qui seront très douteux et qui vont certainement venir apporter des virus à votre ordinateur. Donc encore une fois, ce n'est pas recommandé du tout. Maintenant, par évidence, je vous recommande la version officielle de DroidKit qui elle a différents avantages tels que des développeurs certifiés dans un premier temps, une garantie de remboursement, une livraison instantanée du code, mais aussi un service client 24/24, 7/7, donc ça c'est plutôt sympa. Et bien évidemment, mais ça c'est logique, je ne me répète plus, vous allez pouvoir venir résoudre tous les problèmes sur votre smartphone Android de manière efficace et rapide. Maintenant, la quatrième question que nous allons nous poser, c'est vaut-il la peine de payer pour DroidKit? Et bah pour cela, quoi de mieux, j'ai tout simplement sorti un tableau de comparaison entre la version d'essai et la version payante. Comme vous pouvez le voir, la première chose qu'on constate, c'est qu'avec la version payante, nous avons absolument toutes les fonctionnalités d'activer, donc vous allez absolument pouvoir tout utiliser. Donc pour illustrer cela, prenons l'exemple de la fonction Data Recovery. Nous allons avoir les bénéfices qui se trouvent juste ici de la version gratuite et de la version payante. Nous allons voir qu'avec la version gratuite, nous allons pouvoir venir réaliser un scan de vis data. Donc en gros, ça veut dire qu'avec la version gratuite, vous allez pouvoir venir réaliser un scan des données qui se trouvent sur votre appareil. Vous allez également pouvoir venir réaliser un preview data avec la version d'essai gratuit. Donc en gros, vous allez pouvoir venir voir les données qui se trouvent sur votre smartphone. Mais par contre, avec la version gratuite, vous n'allez pas pouvoir venir récupérer vos données que vous aurez trouvées sur votre appareil, contrairement à la version payante avec laquelle ça sera possible. Mais cela fonctionne également pour la fonction Data Extractor avec laquelle cette fois nous allons pouvoir pas utiliser deux fonctionnalités avec la version d'essai, contrairement à la version payante où nous allons tout pouvoir utiliser. Et donc bien évidemment, si on switch un petit peu plus bas, comme vous pouvez le voir avec Screen Unlocker, FRP Bypass, System Fix, Data Manager, System Reinstall, System Cleaner, à chaque fois c'est exactement les mêmes problèmes. Avec la version d'essai, forcément on n'a pas toutes les cases de cocher, donc on ne peut pas venir réaliser toutes les actions, uniquement certaines, contrairement à la version payante où on peut venir absolument réaliser toutes les actions que l'on souhaite. Et donc pour terminer avec la cinquième question que nous allons nous poser autour de DroidKit, ça va être simplement le code de réduction duquel je vous ai parlé en début de vidéo et je vais vous montrer comment l'appliquer. Donc pour cela, c'est très simple, il vous suffira tout simplement de vous rendre sur la page de téléchargement de DroidKit et vous allez tout simplement venir cliquer sur acheter juste ici. Et donc comme vous pouvez le voir, nous allons maintenant tomber sur la page d'achat de DroidKit. Dans un premier temps, nous allons avoir la sélection de l'ensemble d'outils que vous allez pouvoir acheter de DroidKit.
Souvenez-vous, en début de vidéo, lorsqu'on avait installé l'application, nous avons vu différents outils que nous avons pu utiliser avec DroidKit. Avec cet abonnement, vous allez pouvoir venir tous les utiliser sans restriction, mais vous avez également la possibilité de venir acheter chaque outil séparément, donc bien évidemment ça vous reviendra beaucoup plus cher et surtout vous allez avoir accès uniquement à l'outil que vous aurez acheté et non pas à tous les outils contrairement à cet abonnement. Donc, par évidence, je vous recommande cet abonnement avec tous les outils qui vous reviendra de 1 moins cher et surtout vous allez pouvoir avoir accès à absolument tous les outils et donc en cas de problème avec votre smartphone Android, vous allez pouvoir venir le résoudre rapidement et efficacement. Mais maintenant, ce qui nous intéresse, peu importe la formule que vous achetez, donc ça marche bien évidemment pour la formule avec l'ensemble des outils, mais également pour chaque outil. Donc imaginons que je souhaite acheter l'ensemble d'outils, je vais tout simplement venir cliquer sur acheter. Ici, vous allez pouvoir venir remplir vos informations, mais nous, l'onglet qui va nous intéresser, c'est j'ai un coupon qui se trouve juste ici. Et donc avec le code suivant que vous pouvez voir juste ici et qui sera également dans la description, en cliquant sur appliquer juste ici, comme vous pouvez le voir, vous allez avoir une très belle remise qui vous sera offerte. Donc vous allez avoir 14 € de remise. Donc on va passer de 70 € le prix du logiciel à 56 € le prix du logiciel final. Donc c'est une plutôt belle remise. Et si jamais vous souhaitez acheter le logiciel, vous savez comment faire. Et surtout maintenant, vous n'avez plus d'excuses car vous avez en plus de ça une belle promo qui pourra s'appliquer pour l'achat de ce dernier. Et donc bien évidemment, en achetant le logiciel DroidKit, vous allez avoir accès à l'ensemble des fonctionnalités que celui-ci propose et bien évidemment en illimité. En tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo FAQ autour de DroidKit. J'espère qu'elle vous aura énormément plu et aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Bref, c'était tout pour moi. Passez une très bonne journée. Ciao, ciao.